Que diriez-vous d'embarquer pour un voyage fou à travers le temps jusqu'à la période jurassique ou même cambrienne? Croyez-moi, ce sera une sacrée aventure, mais survivre à ces environnements millénaires nécessitera de sérieuses compétences. Au début de l'ère cambrienne, il y a 541 à 485 millions d'années, l'air était aussi raréfié qu'au camp de base du mont Everest. Mais le climat était en fait assez constant et plutôt frais à l'époque. Néanmoins, il y avait un tout petit problème. Pas de plantes terrestres, ni d'animaux à manger. Oubliez tout de suite l'idée d'allumer le barbecue pour un steak bien juteux. Au lieu de cela, il vous faudrait faire preuve de créativité pour attraper des trilobites et d'autres crustacés à l'aspect étrange. Bon courage aussi pour fabriquer une lance sans bois ou un filet de pêche sans fibres végétales. Et soyez prêts à manger cru, à moins que vous ne puissiez trouver le moyen d'extraire de l'huile de ces créatures et d'allumer un feu d'algues sèches. Mais attendez, si vous recherchez une existence plus confortable, il vous faudra avancer d'une centaine de millions d'années, jusqu'à la période silurienne. Ici, les choses commencent à devenir un peu plus faciles. L'air est toujours rare, mais il y a un peu plus d'oxygène disponible. De plus, le climat est plus chaud et plus agréable. Les premières plantes terrestres ont enfin fait leur apparition. Et ce n'est pas tout. Les premiers poissons osseux font également leur entrée en scène. Vous pourriez donc effectivement trouver quelque chose de plus appétissant à grignoter. Faites juste attention à ces 1000 pattes préhistoriques et à ces créatures arachnéennes qui partagent la Terre avec vous. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs compagnons pour dîner. Oui, tout cela pourrait sembler faisable, mais intéressons-nous davantage à cette folle idée de voyage à travers le temps. Si vous apparaissez magiquement à une époque différente, la première chose dont vous devriez vous soucier est la quantité d'oxygène présent dans l'air. Maintenant, en regardant ce graphique sophistiqué juste ici, il est assez clair que les niveaux d'oxygène étaient extrêmement bas avant il y a environ 850 millions d'années. On ne parle là que de quelques pourcents de notre atmosphère actuelle. Et il n'y avait même pas de dioxygène dans l'air jusqu'à l'événement de la grande oxydation, qui s'est produit il y a environ 2,3 milliards d'années. Donc, si vous vous retrouviez à cette époque, votre survie dépendrait entièrement de votre condition physique. Si la concentration d'oxygène était inférieure à 10%, vous tomberiez probablement dans les pommes, mais ne passeriez pas l'arme à gauche pour autant. Si elle était juste au-dessus de 10%, vous pourriez être capable de vous mouvoir, mais ce ne serait pas vraiment la grande forme. Sur la seule base de l'oxygène disponible, il semble que ne vous puissiez survivre que si vous apparaissez aux alentours d'il y a 750 millions d'années, à quelques millions d'années près. Maintenant, évoquons les aspects sympathiques de la Terre ferme. Les premières plantes terrestres n'apparaîtront qu'environ 450 millions d'années avant notre ère, au cours de la période de l'Ordovicien. Avant cela, il y avait bien quelques algues, apparues dans une fourchette de 5 à 600 millions d'années auparavant. Mais il ne se passait pas grand-chose jusqu'à l'arrivée de ces premières plantes. Les autres formes de vie n'ont commencé à apparaître sur la Terre ferme qu'il y a 3 à 400 millions d'années. Mais il existait déjà une créature, le myriapode, apparu il y a environ 428 millions d'années, et c'était l'un des premiers habitants de la Terre. Considérez que si vous viviez à cette époque, vous devriez inventer des recettes sophistiquées à base de myriapodes. Ce n'est guère appétissant. Ne vous inquiétez pas si vous vous retrouvez à une époque antérieure à toute cette vie terrestre. Il y a environ 5 à 600 millions d'années, les océans grouillaient déjà de vie. Une myriade de créatures constituait la faune de l'Édiacariens, et elle compte parmi les plus anciens organismes fossiles encore bien conservés. Certaines d'entre elles vivaient vraisemblablement dans les zones peu profondes près du rivage. Vous pourriez donc être en mesure d'en faire votre repas. Mais souvenez-vous, il n'y avait pas encore de plantes terrestres, de sorte qu'il vous faudrait probablement les manger crus et sans pommes de terre à côté. Vous n'auriez qu'une sorte de sashimi préhistorique dans votre assiette. Il y a environ 500 millions d'années, les choses ont commencé à devenir vraiment plus animées dans les océans après un événement connu sous le nom de « explosion cambrienne ». Si vous atterrissiez durant la période cambrienne, vous auriez toutes sortes d'animaux étranges à attraper dans les zones côtières. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil aux fossiles des schistes de Burgess pour vous en rendre compte. Regardez ces brachiopodes, arthropodes et ces bestioles semblables à des vers. Mais encore une fois, pas de plantes terrestres à ce stade. Donc vos repas seraient principalement constitués d'arthropodes crus et d'algues. D'accord. Intéressons-nous maintenant à ce qui définit une glaciation. C'est lorsque la Terre devient extrêmement froide pendant une période relativement longue, comme des millions et des millions d'années. Cela entraîne la formation de gigantesques glaciers et calottes glaciaires un peu partout, recouvrant de vastes zones de la surface du globe. Croyez-le ou non, notre planète a connu au moins 5 grandes glaciations. La toute première a eu lieu il y a environ 2 milliards d'années,
et a duré 300 millions d'années à elle seule. La plus récente glaciation a débuté il y a environ 2 600 000 ans et techniquement, nous sommes toujours dans cette période. Ainsi, nous nous trouvons en plein milieu d'une ère glaciaire. Mais nous ne vivons pas actuellement dans un merveilleux monde enneigé. C'est parce que nous sommes actuellement dans une période dite interglaciaire. Au cours de l'ère glaciaire actuelle, les températures montent et descendent. Quand il fait plus chaud, les calottes glaciaires commencent à fondre, créant ce que nous appelons une période interglaciaire. Et quand il fait plus froid, elles se développent à nouveau, ce que nous appelons des glaciations. Nous éprouvons donc actuellement le réchauffement d'une période interglaciaire, qui a débuté il y a environ 11 000 ans, au cours de la dernière glaciation. Lorsque les gens parlent de l'âge de glace, ils font généralement référence à la dernière glaciation, qui a commencé il y a environ 115 000 ans, et s'est achevée il y a à peu près 11 000 ans, lorsque notre actuelle période interglaciaire a commencé. Au cours de cette période glaciaire, les choses étaient bien plus froides qu'elles ne le sont maintenant. À son apogée, lorsque des calottes glaciaires recouvrirent la majeure partie de l'Amérique du Nord, la température moyenne du globe était d'environ 8 degrés. C'est 7 degrés de moins que la température moyenne mondiale d'aujourd'hui. Cette différence de température peut ne pas sembler importante, mais elle a suffi à recouvrir de glace la majeure partie de l'Amérique du Nord et de l'Eurasie. La Terre était également beaucoup plus sèche, et le niveau de la mer était bien plus bas car la plupart de l'eau était piégée dans ces calottes glaciaires. Le paysage de l'époque est fait de vastes steppes et de plaines d'herbes sèches s'étendant à perte de vue. Et n'oublions pas les savanes, les plaines herbeuses les plus chaudes, et les déserts qui faisaient également partie de ce décor gelé. Pendant cette ère glaciaire, certaines créatures familières arpentaient déjà le monde, comme les ours bruns, caribous et autres loups. Mais on comptait également d'autres créatures fantastiques qui ont malheureusement disparu lorsque l'ère glaciaire a pris fin. Nous parlons là des mammouths, des mastodontes, des tigres à dents de sabre et des paresseux géants. Il existe un tas de théories, qui circulent sur ainsi sur la raison pour laquelle cette magnifique créature aurait-il fumé mais c'est disparu. Une idée voudrait dire que nous, les humains, les ayons chassés jusqu'à l'extinction lorsque nous avons croisé le chemin de cette mégafaune. Notre espèce, l'Homo sapiens, a en réalité survécu à l'âge de glace. Nous sommes présents sur cette planète depuis environ 300 000 ans à présent, en commençant par l'Afrique, puis en répandant notre savoir-faire partout dans le monde. Certains de nos ancêtres sont restés en Afrique et n'ont pas connu les pleins effets du froid glaciaire. D'autres se sont aventurés dans différentes parties du monde, bravant même le froid mordant des montagnes glacées d'Europe. Mais nous n'étions pas seuls. Au début de l'âge de glace, existaient d'autres hominidés, nos proches parents, dispersés à travers l'Eurasie. Les Néandertaliens habitaient essentiellement l'Europe et les mystérieux Denisoviens étaient regroupés en Asie. Malheureusement, ces deux groupes semblent avoir disparu avant la fin de l'ère glaciaire. Aujourd'hui, il existe d'innombrables théories sur la manière dont notre espèce a réussi à survivre à l'âge de glace, tandis que nos cousins hominidés n'y sont pas parvenus. Certains pensent que c'est parce que nous étions les plus polyvalents et avons su tirer parti de nos aptitudes sociales, de notre communication et de nos outils. Et tenez-vous bien, les humains ne se sont pas simplement terrés pendant l'âge de glace. Non, nous avons exploré de nouveaux continents et nous nous y sommes installés. Pendant très longtemps, on a cru que l'homme n'avait pas mis les pieds en Amérique du Nord avant que les calottes glaciaires n'aient commencé à fondre. Des empreintes de pas fossilisées découvertes au parc national de White Sands au Nouveau-Mexique prouvent que les humains ont pourtant bien vécu en Amérique du Nord depuis au moins 23 000 ans, c'est-à-dire autour du pic de la dernière ère glaciaire.